Lorsque nous marchons, nous avançons pas à pas. Nous ne sautons pas. Selon Proverbe 3,6, nous devons reconnaître sa seigneurie dans toutes nos voies. Ça veut dire qu'à chaque pas, nous devons nous attendre à lui. Dans Galates 5, l'apôtre Paul emploie 3 expressions pour désigner une vie remplie de l'esprit. Il nous faut marcher selon l'esprit, être conduit par l'esprit et vivre par l'esprit. Selon le psaume 37, 23, nos pas sont affermis par lui. Le Saint-Esprit nous gouverne et il nous conduira. Et c'est ainsi que nous pouvons vivre dans le Saint-Esprit. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau ne peuvent pas comprendre les mystères de la parole de Dieu, malgré toute la connaissance biblique qu'ils peuvent avoir. À partir du moment où nos péchés nous sont pardonnés et que nous sommes nés de nouveau, nous sommes rendus participants de la nature divine. Quand nous recevons le Seigneur Jésus-Christ dans nos cœurs par la foi, la nature divine est formée en nous. Si nous passons suffisamment de temps à genoux, nous sentirons la présence divine. Tandis que nous nous trouvons dans sa présence, nous pouvons demander à Dieu de nous préparer et de nous guider pendant toute la journée et de nous donner ses instructions à suivre. Nous devons soumettre nos voies au Seigneur, lui demander de nous conduire auprès des personnes qui sont spirituellement ou matériellement dans le besoin, de nous rendre capables d'y pourvoir. Nous pouvons demander au Seigneur de nous montrer son plan pour toute la journée et de nous préparer pour l'heure de la tentation ou de l'épreuve. Par exemple, si nous devons aller quelque part pour régler une affaire ou si nous devons rencontrer une personne au caractère difficile, nous pouvons demander au Seigneur de nous donner une portion supplémentaire de sa grâce pour supporter les remarques ou les critiques, sans prendre notre revanche. Certaines belles filles ont des belles-mères incommodes. Il est difficile de vivre avec elles, parce qu'elles essaient intentionnellement de trouver quelques fautes en leur belle-fille. La pauvre belle-fille peut supporter les remarques humiliantes pendant quelques jours. Après cela, elle commence à répondre en 7 mots contre un seul mot de la belle-mère. Mais ce n'est pas ainsi que le problème sera résolu. À la fin du compte, le foyer deviendra malheureux. Nous pouvons prier le Seigneur de gouverner toute situation, de nous aider à ne pas déshonorer son nom et de nous faire la grâce de supporter patiemment toutes les remarques désobligeantes sans prendre notre revanche. Nous pouvons aussi demander sa grâce pour n'importe quelle situation au bureau ou ailleurs. Le Seigneur est notre souverain sacrificateur, compatissant. Il nous aidera dans notre faiblesse pour chaque situation. Il gravera aussi dans nos cœurs ses lois et ses paroles. Et il nous donnera les paroles appropriées en toutes circonstances. Le Seigneur Jésus-Christ est l'ingénieur en chef. Il connaît le plan de l'habitation céleste, mais il ne nous montrera pas tout le plan d'un seul coup. Nous devons recevoir ses instructions jour après jour. C'est un exercice quotidien. Mais nous manquons souvent de chercher l'aide, la sagesse et la direction de Dieu pour nos tâches et notre ministère journalier. Lorsque nous sommes soumis au plan parfait de Dieu, nous pouvons jouir de la réelle paix de Dieu. C'est pourquoi lorsque le temple fut construit sous Salomon, on n'utilisa aucun instrument tel que marteau ou hache. Lorsqu'on bâtit la maison, on se servit de pierres toutes taillées, et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. 1 Roi 6-7. Dieu avait dit à David que son fils Salomon construirait le temple. Dieu donna à David tout le plan par écrit. C'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné intelligence de tout cela, de tous les avantages de ce modèle. 1 Chronique 28-19. Les ouvriers devaient se conformer à ce plan dans tous les détails. Ils ont employé de très grosses pierres, très bien taillées, pour construire le temple. Sur l'emplacement même de la construction, ils n'avaient pas besoin d'instruments ou de marteaux, car elles étaient déjà parfaitement taillées sur mesure. C'est ainsi que l'ouvrage se poursuivait tranquillement. Ceci parle de paix et de tranquillité. Lorsque nous sommes soumis au plan céleste de Dieu, une paix céleste grandit dans nos cœurs.